j'ai ce thème. Et j'ai dit maintenant, comment Dieu va m'inspirer par rapport à ce thème? Que vais-je dire? Y a-t-il une traduction? Y a-t-il quelque chose à prêcher sur ce verset simple de Job? Eh bien, en fait, oui. Il y a une compréhension, encore au niveau de la traduction, et là je vais vous surprendre, et une compréhension dans la manière dont Dieu a parlé, et dont Dieu parle encore aujourd'hui. Parce que vous savez, Dieu n'est pas sourd. Dieu écoute, et certainement plus, il entend. Et c'est souvent nous qui n'écoutons pas et qui n'entendons pas quand Dieu parle. Mais je vous le garantis, oui, Dieu parle, Dieu s'exprime et Dieu nous communique quelque chose chaque jour durant. Souvenez-vous de ce message sur la surdité spirituelle en tout début d'année. Voilà. Eh bien, Dieu n'est pas atteint de surdité spirituelle. Et si parfois vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, c'est peut-être que vous n'entendez pas son retour plutôt. Que vous n'attendez pas la réponse qu'il vous donne. Et comme ce n'est pas la réponse que vous voulez, eh bien, vous l'ignorez et vous la mettez de côté. Mais je vous le garantis, Dieu parle. De plusieurs manières. Et heureusement, merci. Parce qu'en parlant de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il parle différemment à l'un et à l'autre. Je parle différemment à ma femme ou à ma fille. Je parle différemment à ma petite fille ou à Martial ou à Manotte. Je vous parle chacun différemment. Et Dieu fonctionne de cette façon. Nous fonctionnons plutôt de la façon de Dieu. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il parle différemment. Encore faut-il être capable de l'écouter. Dieu a parlé tout au long de l'histoire de la parole de Dieu. Dieu a parlé au travers des prophètes, au travers des alliances, au travers même de la colonne de feu, au travers des tables de la loi. Dieu a parlé aux hommes, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Dieu a parlé au cœur de Moïse qui a écrit toute la loi mosaïque. Tous ces commandements mosaïques que les Lévites se sont appliqués, se sont donné tant de mal à appliquer, n'est-ce pas? Dieu nous parle au travers des miracles. Dieu nous parle au travers de la vie de Jésus. Et oui, Dieu nous parle au travers de la Bible. Dieu nous parle parfois avec sa voix, directement depuis le ciel. Dieu nous parle au travers d'un frère ou d'une sœur, ou même d'un enfant. Tu es là, tu es triste, et l'enfant vient te prendre la main et te dit « Mais je t'aime ». Cela réjouit tellement mon cœur, parce qu'au travers des mots de cet enfant, je sais que moi-même je suis l'enfant de Dieu. Et si moi je l'aime, il m'aime encore plus au retour. Dieu parle de différentes manières. Dieu parle en actes. Dieu parle en action, je le disais mercredi. Il n'y a pas que les écrits de Jésus. Jésus a parlé. Ses paroles ont été écrites. Mais je crois qu'il a même fait bien plus que de parler, en faisant des actions. Là où il allait, la manière dont il avait de se déplacer, de bouger, de laisser pendre son manteau. Comment est-ce possible de venir toucher le bord de son manteau? Parce qu'il l'a laissé pendre. Tous ces actes, toutes ces choses qu'il a faites, parlent bien plus que ses paroles. Toi, tu crois que Dieu ne parle qu'avec sa bouche et que la communication n'est que verbale ou écrite. Mais la communication est en acte. Tous les actes qu'il a accomplis, Dieu nous parle. Et Dieu nous parle aussi au travers des actes de la vie courante. Chaque événement, chaque chose qui se passe, ce n'est pas un hasard. Dieu te répond parfois avec des actes, des actions, des circonstances, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Et peut-être tu es têtu, tu te dis non, il faut absolument que j'aille là. Dieu te laisse aller, mais les portes vont se fermer, le chemin va être difficile. Dieu ne me parle pas. Mais si, mon ami, Dieu te parle, voyons. Tu entreprends de faire ça, tu veux aller là et c'est difficile. Tu as ça comme projet, toi tu veux faire ça. Et tu demandes à Dieu, et Dieu ne te répond pas. Mais si, il te répond. Tu vois pas ce qui se passe dans ta vie. Vois que ce n'est pas positif. Vois que c'est un autre chemin. Oh, Dieu ne me répond pas, je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr de quoi? Est-ce que tout va bien? Ah oui, ça marche bien. Tu voulais t'engager, tu fais ton engagement, là, tu fais un service, tu fais ça. Est-ce que ça se passe bien? Oui, mais moi, je voudrais que Dieu me confirme. Arrête! T'es pas un bébé. Tu vois pas que Dieu te le confirme tous les jours, en acte? Toi, tu attends qu'il te le confirme en parole. Tu crois que tu vas recevoir un SMS? Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Dieu parle. Oui, Dieu a déjà parlé, il a ouvert le ciel pour parler. Tu crois qu'il va ouvrir le ciel pour parler? Où serait ta foi? Oh, nous allons en parler. Je ne vais pas trop vite, je ne vais pas trop vite.
Dieu a énormément de façons de communiquer. Et je vais même vous surprendre. Dieu communique parfois par la douleur, par l'épreuve. Et encore plus surprenant, Dieu communique par le silence. Mais oui. N'y a-t-il pas un dicton, très bien inspiré, qui dit, qui ne dit acquiesce. Je savais que tu allais me donner le truc, Romaric. Qui ne dit rien consent. Ne rien dire est un consentement. Pourquoi Dieu parlerait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Il fait des actes, il te montre. Il n'y a pas besoin d'en rajouter encore. C'est OK. Comment toi tu vas mettre Dieu à l'épreuve encore? Tu vas encore lui demander et encore et encore et encore. Que dit Job 33, 13? Sache que Dieu ne rend aucun compte de ses actes. Il n'a aucun compte à te rendre. Il fait ce qu'il veut, mais comme il nous aime, il nous parle quand même. Et il nous donne le chemin. Donc Dieu parle parfois par le silence et par la douleur, par l'épreuve. Et il est question ce matin d'un verset de Job. Cette histoire qui commence très très vite et très très mal. Et qui se finit d'un seul coup très bien. Je ne vais pas vous prêcher sur Satan qui se balade, il est là, il rôde, il cherche qui il va dévorer, et il vient saluer Dieu, et Dieu lui dit, regarde, cet homme qui est bien, oh, je vais le tenter, ok, on connaît tous ça. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Mais je vais reprendre ces paroles de Job. C'est pas Job qui parle, déjà. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle en fait comme il veut et quand il veut. C'est ça que ça veut dire ce verset. Et Dieu parle tantôt d'une manière, mais tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière classique, tantôt d'une manière surprenante. En vérité, en vérité. Tantôt d'une manière, il a parlé hier. Tantôt d'une autre, il parle encore aujourd'hui. Tantôt d'une manière, il te parle à toi. Tantôt d'une autre, il te parle à toi. Et quand vous discutez ensemble, vous dites, mais c'est merveilleux. Dieu dit la même chose. Combien de fois est-ce arrivé, Romaric, quasiment à chaque fois, je te demande rarement, pratiquement jamais le thème, sauf s'il faut faire un visuel, et nous avons en connexion le mercredi et le dimanche, des choses qui se suivent. Quand tu es exhorté, tu vas le refaire aussi, c'est bien aussi, pas que prêcher, mais d'exhorter, eh bien tu exhortes et tu es complètement libre, et le thème de ton exhortation, c'est pile poil ce qu'il fallait entendre avant le début du message. Parce que Dieu parle de la même manière, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une façon, et tantôt d'une autre façon. C'est comme cela qu'il faut comprendre ce verset. Nous allons le voir. Alors, vous savez, ce qu'il faut retenir vraiment, ce qui est important, ce n'est pas tant le messager, ce n'est pas tant la façon d'avoir le message, mais c'est bien le message lui-même. Pas comment le message est délivré, mais ce qu'il contient. Non pas la manière dont Dieu a de vous parler, mais qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous parle au travers de la Bible, au travers de songes, au travers des actes? Dieu parle souvent, en ce moment, au travers des actes de la vie. Parce qu'au travers de ça, c'est notre foi qui est, non pas mise à l'épreuve, mais qui est travaillée. À l'habitude, dans l'Ancien Testament, les chrétiens, le peuple de Dieu, avaient l'habitude d'entendre parler de Dieu au travers des prophètes. C'était une habitude. Et les messages délivrés étaient des messages qui n'avaient pas tant de révélations que ça à leur époque. C'était des indications sur leur vie, des ordonnances à suivre. Mais aujourd'hui, quand Dieu te parle, ce n'est pas seulement des ordonnances à suivre. C'est des révélations sur ta vie. C'est des secrets, des mystères cachés qui sont tenus là-haut. Et Dieu n'attend qu'une chose, c'est que tu demandes la révélation, que tu le cherches, qu'il ouvre ces mystères cachés, que des bénédictions descendent dans ta vie. Voilà ce que Dieu veut aujourd'hui dans notre époque. Dieu parle maintenant rarement par la bouche de ses prophètes. Il y a des prophètes authentiques, mais ils ne parlent pas autant que le temps des prophètes. Parce que, malheureusement, ils ne sont pas autant écoutés. À l'époque, lorsque le prophète parlait, tout le monde l'écoutait. Le roi même s'asseyait et écoutait le prophète. Attends, Dieu parle directement. C'est un canal, ça descend directement. Mais aujourd'hui, croyez-vous que notre président va écouter un prophète? Croyez-vous que Pharaon était capable d'écouter un prophète?
Pharaon a été forcé d'écouter les actes, d'écouter la manière dont Dieu avait de lui parler d'une manière forte par des actes. Ok. Il s'agit donc, enfin, je vais vous donner la référence quand même. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Job 33, verset 14. Job, chapitre 33, verset 14. Dieu parle par sa lumière, par des visions, et par beaucoup de choses aussi. Nous allons le voir. Dans ce verset, ce n'est pas Job qui parle. On pourrait étudier aussi qui est cet homme. Qui est ce jeune homme? Mais je ne vais pas faire une étude de texte. J'aurais pu le faire. Il y a des réponses à ça. Mais ce n'est pas le thème ce matin. Il s'agit de ce jeune Élihu. Élihu qui veut dire « Il est mon Dieu ». Élihu, fils de Barakel. Avec deux E, me semble-t-il. Barakel. Donc cet homme est nommé. Et en fait, comme il est jeune, il a le respect des anciens. Et il attend que tout le monde parle à Job. Vous connaissez l'histoire, Job a un ulcère, voilà, il est attaqué, ça, il perd tout. Sa santé, ses richesses, sa femme, les enfants, les troupeaux, tout, il perd tout. Et ses amis viennent le voir pour l'encourager, pour l'exhorter. Et tous, à tour de rôle, ils parlent. Ils font, comme on pourrait dire, une assise, et ils parlent avec beaucoup de respect. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi il en est là, et en fait, ils le condamnent. Ok, mais le thème n'est pas là. Donc ce jeune Élihu, vient et commence à parler, il fait tout un laïus. Et dans ce laïus, eh bien, apparaît ce verset. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tout au long de cette histoire, remarquez qu'il n'y a pas de dialogue direct, tout à la fin, oui. Il n'y a pas de dialogue direct entre Dieu et Job. Et on dit, bien, Job est tout seul, Dieu est silencieux, Dieu ne parle pas à Job. Mais si, il lui parle. Il lui parle au travers des circonstances, bien malheureuses. Mais il lui parle au travers des signes et des dialogues que ses amis ont. Ses amis le mettent sur une piste. Il y a une réflexion. Et puis, il n'est pas seul. Il aurait pu être dans cette affliction, dans le deuil, dans la poussière, complètement seul dans le désert. Ses amis viennent lui rendre visite. Dieu lui envoie de la compagnie au travers de ses amis. Peut-être tu n'avais jamais compris ça. Mais Dieu parle ici. Dieu a parlé au cœur de ses amis en leur disant « Hé, va voir Job, va le consoler, va avoir telle parole pour lui. Va lui parler, simplement. » Et donc, Job n'est pas tout seul. Savez-vous pourquoi Job souffre? Le plus gros de sa souffrance. Et vous allez comprendre pourquoi cela nous touche nous aussi personnellement. Ce n'est pas ses ulcères qui lui font si mal que ça. Ce n'est pas tant la peine, le chagrin et le deuil. Ce qui lui fait vraiment mal, et il a tort, c'est là où le bas blesse. Ce qui lui fait vraiment mal, c'est quoi? Quelque chose qui nous fait tous beaucoup souffrir, à tort, c'est que nous attendons une réponse claire et nette. Il attend une réponse, il se dit pourquoi? Pourquoi ça? Et pourquoi Dieu ne me répond pas? Il est borné et obtus. Il ne voit pas que Dieu a permis. Pourquoi? Pourquoi? Dieu n'a de compte à rendre à personne. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a une raison. Ça, c'est la foi véritable. Et ça, c'est la démonstration de la puissance de la foi. Il est peiné parce qu'il attendait que Dieu ouvre le ciel et lui dise « Mon fils, encore quelques jours dans la douleur. Mon fils, allez, tu vas être guéri. Mon fils, tu vas mourir dans la douleur, mais ne t'inquiète pas, tu vas être au ciel, tu dois en passer par là. Parce que. » Dieu n'a pas de parce que à te dire. Pourquoi tu attends un parce que? Non, mais ne t'inquiète pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, Dieu parle. Job n'a pas vu, n'a pas entendu et n'a pas compris que Dieu lui parlait. Lui se disait, il m'abandonne. Je souffre dans mon esprit, je souffre dans ma chair, je souffre dans mon âme. Et je souffre de ne pas avoir de réponse. C'est vrai, humainement c'est terrible de ne pas avoir de réponse. Nous l'avons tous vécu un jour. Celui-ci ou celle-là était ton ami. Il ne l'est plus. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il me tourne le dos? Peut-être ai-je tort? Eh bien, je préférais même avoir tort, mais savoir pourquoi. Ah bon? Moi, je préférais avoir raison et ne même pas savoir pourquoi. Vois-tu le changement de raisonnement qu'il faut avoir?
Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Nous avons lu ce verset. Est-ce qu'il est affiché derrière moi? On peut l'afficher, Arnaud? Job 33, 14. Quelle version est-ce? Second 1910. Second 1910. Second 21. Semeur. 3 traductions différentes, très bien inspirées, s'accordent à dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-on afficher une version Darby ou Osterwald? Ok, je vais vous la donner moi. On peut le faire normalement. Ok, c'est pas grave. Martin, Darby, Osterwald, qui sont des très très bonnes traductions également, que je vous recommande pour les études. Eh bien, est-ce qu'il y en a quelqu'un? Il y en a qui ont ces traductions ici? Donc vous pouvez lire que ce n'est pas tout à fait, pas du tout les mêmes paroles. Merci Arnaud. Car Dieu... Bah, attends. C'est le même verset? Tu es sûr? C'était écrit tout à l'heure, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un peu il parle anglais, un peu il parle mexicain. Et donc, une fois, 2 fois. Mais mon ami, c'est bien le même verset. Car Dieu parle une fois et 2 fois. Et l'on n'y prend pas garde. Ça, c'est la même traduction. Parce que oui, je te le confirme, quand Dieu parle, malheureusement, on n'y prend pas garde. En tout cas, il parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Y aurait-il une si grosse erreur de traduction? Parfois, il n'y a pas, non pas des erreurs, mais des petits trucs qui sont pas tout à fait, qui veulent pas dire tout à fait la même chose, qui vont dans le même sens, mais parfois, moi, souvent, je préfère second 1910. Le sens est plus pertinent et va vraiment dans le sens du verset, va dans le sens de l'onction et de la grâce. Là, eh bien là, c'est bizarre, parce que 3 s'accordent pour dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et 3 s'accordent pour dire Dieu parle une fois puis 2 fois. Parce qu'en fait, les écrits originaux sont grecs, mais ce livre se trouve également en hébreu. Alors je vous passe les détails, il m'a fallu bien plus de 20 minutes, pour aller voir et bien comprendre tous les mots et le sens profond. Eh bien, figurez-vous que pour une fois, les deux veulent dire exactement la même chose. Et les 2 traductions que nous avons ici vont exactement dans le même sens. L'humour de Dieu au travers des mots. Deutéros, c'est la répétition. Donc, une fois et 2 fois. Et nous avons Ekad, Eshad et Shenaïm, qui veut dire l'un et l'autre, et qui signifie également une fois, 2 fois. Pour nous, l'un et l'autre veut dire l'un et l'autre. Et une fois et 2 fois veut bien dire ce que ça veut dire. Mais en grec et en hébreu, eh bien ces mots-là veulent dire exactement la même chose. Donc les traducteurs ont été bien embêtés, et l'un a choisi de traduire... Pardon. L'un a choisi de traduire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'autre a choisi de traduire parle une fois et parle une 2e fois. Et ici, c'est vraiment l'humour de Dieu qui souligne l'importance de ce verset et qui finalement nous dit que Dieu parle de plusieurs manières et en plus en se répétant. Quoi? Dieu parle de plusieurs manières et en se répétant. Au cas où tu n'as pas bien compris les différentes manières dont il a de te parler, ne t'inquiète pas. En plus de te parler de différentes manières, il va te parler en répétant encore la chose. Et malgré tout, qu'est-il écrit? On n'y prend pas garde. On n'y prend pas garde. Malgré qu'il parle de plusieurs façons, malgré qu'il répète le message, malgré tout, on n'y prend pas garde. Que veut dire garde? Jour. Observer. Ah, là, on comprend encore plus. C'est-à-dire que pour entendre la voix de Dieu, même lorsqu'il se répète, eh bien, il faut observer. Il faut considérer. Jour, observer, considérer. Il faut déjà considérer qu'il nous parle. Et observer, prendre garde, c'est observer. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle une fois, puis une 2e fois. Dieu confirme. Ne va pas le laisser parler dans le vent comme ça. Tu vois pas? Quel est ce comportement? Oui, Dieu parle. C'est à toi d'être attentif et de voir les circonstances.
Si tu ne comprends pas les différentes manières dont il a de te parler, sois assuré qu'il va te parler encore. Bis repetita. Dieu parle une fois et Dieu parle deux fois. Cela soulage mon cœur et cela répond à beaucoup de questions. Et je me dis, toutes ces questions que je me suis posées, bien Dieu a répondu. C'était juste moi qui n'étais pas capable d'entendre. Je n'étais pas assez attentif. Je n'ai pas vu ces réponses. Mais il y a une réponse. Et cela soulage mon cœur. Parce que quelle est la plus grande peine de Job? Job est en peine, non pas par les douleurs et par le deuil, mais la plus grande peine, c'est parce qu'il n'a pas de réponse. S'il avait entendu prêcher ça ce matin, je pense qu'il aurait trouvé une réponse. Et il aurait trouvé un secours dans son affliction. Alléluia. Alors, nous allons voir un peu plus en détail. Je vais vous donner des exemples. Bien sûr, des exemples bibliques et quelques versets. Comment Dieu a-t-il parlé par le passé? Parce que certains disent Dieu ne parle plus aujourd'hui. Il ne parle plus. Donc il a parlé avant. Ah oui, comment a-t-il parlé? En sachant comment il a parlé, nous savons, comment aujourd'hui il parle encore. C'est pour cela qu'il est indispensable de lire la parole, de méditer et de venir à l'église pour entendre les révélations que Dieu a à vous dire. Alléluia. Alors on va voir d'une manière crescendo, du plus simple au moins simple, la manière dont Dieu a parlé. La manière la plus simple, c'est ce que je vous fais là tout de suite, je vous communique avec ma voix, n'est-ce pas? Dieu n'a-t-il pas ouvert le ciel plusieurs fois, 2 fois en l'occurrence pour son fils Jésus, où il a dit quelque chose, et là, clin d'œil. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, dans Matthieu 3, 17, quand Jésus est baptisé, il dit cette même phrase, les mêmes mots. Et dans Matthieu 17, 5, la transfiguration, j'ai prêché dessus mercredi dernier, il dit les mêmes mots. Tiens donc, Dieu se répète? Oui, Dieu se répète une fois et une deuxième fois. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous avons dès le début, tout de suite, immédiatement, la preuve la plus simple de ce verset. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, il parle au baptême. Tantôt d'une manière, il parle sur la colline. Tantôt, il se répète une fois, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tantôt, il se répète une deuxième fois, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. N'avez-vous pas ici la preuve de la véracité de ce verset et de l'explication biblique de pourquoi il y a 2 traductions à ce verset? Déjà, dans Genèse, Dieu parle. La première fois, la toute première fois où Dieu parle, c'est quand? Dès le début. Chapitre 1, verset 3. Dieu dit, il parla. Petite parenthèse. Pourquoi Dieu ne parle que au verset 3? On peut l'afficher avant? Pourquoi Dieu ne parle que au verset 3? Vous voulez une petite boost de révélation là? Parce qu'au verset 1, la création n'est pas faite de par sa bouche. Et la création n'est pas parfaite. Non, verset 1, Arnaud, s'il te plaît. Vraiment le 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais comment est-ce qu'il le créa? Pas avec la parole. Et donc la création, visiblement, n'était pas au top. Je pourrais vous expliquer cela. L'apôtre a longuement expliqué ce qui se passe entre le verset 1 et le verset 2. Peut-être des milliers d'années. Certainement des milliers d'années, ce qui explique les dinosaures, ce qui explique plein de choses. Si quelques-uns sont curieux sur Internet, eh bien, renvoyez-moi des messages, je vous expliquerai toute cette, non pas théorie, mais cette doctrine biblique. Et donc, au verset 3, voilà, au commencement, Dieu créa, il crée sans la parole. Et au verset 3, Dieu dit, ok, il faut parler. C'est comme ça que je vais communiquer à mon peuple. Je ne vais pas juste faire des choses, mais en plus, je vais leur parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu dit une fois, puis une seconde fois. Ok, continuons. Dieu parle à Adam et à Ève. Là, c'est top. On aurait aimé que Dieu puisse nous parler comme ça. Il leur parle directement. Il n'y a aucun filtre. Il n'y a aucun filtre. Pourquoi? Bon, des explications. Je vais prêcher tout l'après-midi. Parce que Adam et Ève n'avaient pas la condamnation de la mort, n'avaient pas la condamnation du péché, n'avaient aucune pollution. Et Dieu pouvait leur parler face à face. Si Dieu vient te parler face à face, imagine ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a parlé à son propre fils? Un vêtement blanc, un truc de malade. Mais Jésus était déjà pur, alors ça va. Que se passe-t-il quand il a parlé à Moïse?
Et il a fallu faire volte-face et même qu'il mette un sac sur sa tête. Parce que tellement il resplendissait, c'est une image aussi de la transfiguration, n'est-ce pas? Tellement il resplendissait que le peuple qui l'aurait vu aurait pu être aveugle ou être frappé complètement de mort. Ok, donc Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je reviens à mon thème. Dieu dit à Adam, où es-tu? Dieu lui parle directement. Ça, c'est la manière la plus simple de parler. Est-ce que Dieu parle dans le Nouveau Testament? Ah oui, au baptême de Jésus, à la transfiguration. Est-ce qu'il ne parle qu'à Jésus? N'a-t-il pas parlé à Paul, Saul de Tarse, qui faisait trembler tout le monde, sur le chemin de Damas? Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui a parlé directement. Pourquoi ce moyen de communication? Je ne veux pas m'éloigner de mon thème central, mais pourquoi ce moyen de communication? Parce que Paul n'aurait jamais vu aucun autre signe. Les tantôt d'une manière et les tantôt d'une autre, il ne l'aurait pas vu. Dieu aurait eu beau se répéter dans les actions et dans les actes, il n'aurait rien compris. Là, il n'avait pas besoin d'avoir la foi. Il avait besoin d'être saisi et d'être remis en question, d'être sévèrement repris par directement la voix de Dieu. Paul a eu peur, je vous le dis. C'était plus que de la crainte. Il n'avait pas encore la crainte parce qu'il ne connaissait pas le vrai Dieu. Il a eu peur. Et comment? Par la voix de Dieu. C'est pour cela que Dieu a utilisé sa voix. Est-ce que tu veux que Dieu te fasse peur? Tu veux vraiment entendre la voix de Dieu? Je ne suis pas sûr. Peut-être je préférerais qu'il me fasse faire un rêve ou une pensée. Parce que si vraiment j'entendais sa voix venir du ciel, je pense que je serais comme une petite fourmi qui entend le tonnerre, terrorisée par la puissance de sa voix. N'est-ce pas? Ok. Quand Dieu parle haut et fort, quand Dieu parle clairement avec sa voix, nous voyons à chaque fois que cela n'édifie pas. Il communique quelque chose, mais il n'encourage pas. Cette manière de communiquer, tantôt d'une manière, n'encourage pas et n'édifie pas. Juste, il parle, il donne une information. Vous savez, le fait de chercher la voix de Dieu, de ne pas l'entendre et de chercher Dieu, cela démontre notre foi. La foi véritable, c'est de croire que nous cherchons quelque chose qui existe. On ne cherche pas quelque chose qui n'existe pas. Tous ces chasseurs de trésors ne sont jamais lancés dans des expéditions en étant certains qu'il n'y avait pas de trésor. Ils y croyaient, ils ont eu la foi. Beaucoup se sont perdus en mer, c'est un autre débat. Et donc, lorsque nous cherchons la voix de Dieu et que nous ne l'entendons pas, nous continuons à la chercher parce que nous sommes persuadés que Dieu va parler d'une manière ou d'une autre. Ok, donc, il n'est pas nécessairement bon d'entendre directement la voix de Dieu. Parce que cela ne fait pas travailler notre foi, cela ne nous édifie pas. Parce que qu'est-il écrit dans Jean 20, 29 ? Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Je pourrais dire, heureux ceux qui n'ont pas entendu, mais qui ont cru. Dieu parle à ces hommes directement, nous l'avons vu. Dieu parle aux prophètes. Et souvent, il délivre un message un peu compliqué. Et le prophète se charge de l'interprétation et de la diffusion de ce message aux hommes, aux femmes, aux rois, aux gouverneurs, aux ministres, aux pères, aux mères. Parfois, le prophète garde le message parce qu'il n'est pas temps de le diffuser. Donc Dieu parle aux hommes, Dieu parle directement au prophète, qui est un peu l'intermédiaire de la voix de Dieu, l'intermédiaire du Saint-Esprit. D'accord ? Dieu parle, je le disais tout à l'heure, par des signes et des circonstances. Donc il est très facile d'abord de le voir, de l'entendre. Très facile de croire un prophète qui te dit quelque chose de la part de Dieu. Un peu moins facile de voir les signes et les circonstances. La colonne de feu devant les Hébreux était un signe que Dieu était avec eux. Pourtant, Dieu ne parlait pas dans la colonne de feu, il n'allait pas parler directement aux Hébreux, mais il démontrait qu'il était là. Et comme il était là, pas besoin de demander son assistance ou son aide, pas besoin de prier pour qu'il nous protège contre des armées adverses. La colonne dissuade par elle-même, elle est là. L'acte parle par lui-même. Alléluia! C'était le signe que Dieu est toujours à nos côtés. Il était toujours aux côtés du peuple de Dieu. Sauf que eux, malheureusement, vous le savez l'histoire, ils avaient besoin de le voir. Que s'est-il passé lorsque Moïse s'est absenté 2 jours déjà seulement? Eh Aaron, le veau d'or, le veau d'or. Pendant 2 jours, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, leur foi a cédé. Ils étaient faibles. C'est pour cela que Dieu leur parle par une colonne de feu. C'est pour cela que Dieu leur parle par la bouche
de Moïse directement, parce que c'est un peuple faible. Ils avaient besoin de tout le temps être comme avec un tuteur et de tout le temps avoir besoin d'être persuadé que Dieu était là. Es-tu de cela, toi, mon ami, ou es-tu vraiment un chrétien ferme, qui n'a nul besoin de voir ni d'entendre, parce que tu as la foi qui est là et qui est ferme. Toutefois, il est bon d'entendre et de voir Dieu. Non pas pour rassurer ma foi, mais juste parce que je l'aime. Et le voir et l'entendre est un privilège. Voyez-vous, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Ok, prenons l'exemple de signes et de circonstances. La toison sèche et la toison humide, c'est un signe. Dieu a dit, je vais mouiller, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre côté, je ne mouillerai pas. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je parle une fois, je parle deux fois. Dieu ici a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il a parlé deux fois. Voyez-vous l'importance de ce verset de Job? Comprenez-vous comment cela se répercute tout au long de la parole de Dieu? Je vais vous donner un exemple très intéressant, parce que tout cela c'est facile. Ok. Tsiklag. Que se passe-t-il à Tsiklag? Cela vous parle. Ville qui est incendiée, David arrive 3 jours après, c'est un massacre. Il n'y a plus personne. Tout a été confisqué, bon, visiblement il n'y a pas de mort sur place, merci Seigneur, mais en tout cas, il n'y a plus personne. Ils ont tout embarqué, 3 jours. Tu fais comment, toi, 3 jours dans le désert pour retrouver une trace? Explique-moi, comment, sans GPS, tu fais pour trouver une trace d'une tribu, d'une troupe, c'est écrit une troupe, qui est passée, qui a pris tout, et qui est partie. Le vent a soufflé, les traces sont effacées. Alors David a simplement confiance. Et David n'attend pas une réponse, un texto, ni la voix de Dieu directement. David demande à Dieu, dois-je poursuivre? Oui, poursuis. Et il y va. Mais toi, tu aurais dit quoi? Ah, attends, je vais où? J'ai besoin d'une réponse claire et ferme. Papa, je poursuis, mais je vais où? Mais attends, t'es sûr qu'il faut que je poursuive? Es-tu bien sûr? Hé, David, un homme selon le cœur de Dieu, il va. Regardez les détails de cette histoire. 1 Samuel, chapitre 30. Voyez toujours les détails, c'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe? David demande, oui, tout simplement, oui, vas-y. Il n'y a pas besoin de confirmation de télétexte, de mail, oh, il y va. Et qu'est-ce qui se passe sur la route? Comme de par hasard, mystérieusement, il rencontre cet Égyptien. Tiens donc, là au milieu de nulle part. Comme de par hasard, 3 jours qu'il est là sans boire et sans manger. Le gars était placé là exprès. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est un ange. Quoique. En tout cas, c'est un signe vivant. C'est une circonstance qui se présente devant lui. Et cet homme lui dit, ne me donne pas la mort, permets-moi de vivre, ok, je t'indiquerai, voilà, le camp est là. Et donc, lorsque David s'est lancé à la poursuite, il a eu sa réponse. Il n'avait pas besoin de réponse supplémentaire, pas besoin d'entendre encore et encore. Dieu a parlé tantôt d'une manière, il a dit à David, vas-y, et tantôt d'une autre, il a placé cet homme sur le chemin. Dieu a parlé une fois à David, Dieu a parlé une deuxième fois par cet homme. Voyez-vous encore un exemple? Oui, et David, un homme selon le cœur de Dieu, eh bien, connaissait Dieu et n'a pas eu besoin de 36 réponses. Dès le premier feu vert, il n'a pas fait le bébé spirituel. L'enfant va dire, oh, j'ai besoin encore et encore de réponses et encore. Tu as ta réponse, va, poursuis. Imaginez les conséquences s'il n'avait pas eu cette attitude. Parce qu'il y a un petit détail quand même dans 1 Samuel 30. Il y a quand même les 2 femmes de David. Il y a quand même les troupeaux. Il y a quand même toute la richesse. Il y a quand même les femmes de tous les soldats, les enfants. Imagine la misère. Il se serait fait lapider en plein désert. Terminé, plus d'histoire de roi David, plus game over. Non, David a été un homme selon le cœur de Dieu. Il a eu un semblant de réponse. Juste, vas-y. Et il a été. Aujourd'hui, on dirait il est fou. Il s'est lancé en plein désert, comme ça, à la poursuite d'une troupe qui est passée il y a 3 jours. Mais comment? Parce qu'il a la foi. Dieu lui a donné une réponse. Résultat, boum, en plein milieu du désert, il trouve cet homme. Et cet homme lui indique. Ok, alléluia. Dieu parle par des signes et des circonstances. Dieu parle aussi par des miracles. Les 10 lépreux qui sont guéris. Dieu dit ici, Jésus dit, si vous écoutez ma voix, et non, alors ce n'est pas écrit, il ne le dit pas directement, mais c'est ce que l'acte nous démontre. Si vous écoutez ma voix, sans vous casser la tête, je vous dis une chose, allez vous baigner. N'attendez pas plus que ça. Vous croyez que je vais faire quoi? Un feu d'artifice pour vous guérir?
je vais convoquer tout Jérusalem. On va égorger le veau gras. Tu veux être guéri? Va, sois guéri. Oh non, j'ai besoin de plus. Arrête. Dieu t'a dit, va, sois guéri. En chemin, ils furent guéris. Bon, le Samaritain, il est venu, il a dit merci Seigneur, on connaît l'histoire. Mais ici, Jésus parle en acte. Les langues de feu qui sont descendues, ça a été une preuve, un acte que Dieu donne des dons. Ils sont descendus, ils sont ivres, non, ils ne sont pas ivres, bim. Dans l'après-midi, 3000 âmes. Voilà le résultat de l'acte que Dieu a fait. Il n'a pas écrit sur un mur, il n'est pas passé par la bouche d'un prophète, il n'a pas ouvert le ciel pour parler, il a envoyé des langues de feu. Il a fait un acte, il a fait quelque chose. Ce quelque chose nous a parlé bien plus que si un prophète serait venu et avait dit « Vous allez tous parler en langue ». Parler en langue de quoi? C'est quoi? De quoi tu nous parles? On ne comprend pas. Tu es un prophète, tu parles comme les prophètes, on ne comprend pas. Alors Dieu a parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé en envoyant des langues de feu. Dieu parle, mon ami. Dieu parle par le ciel. Dieu parle par les prophètes. Dieu parle par des signes et des circonstances. Dieu parle par des miracles. Dieu parle par Jésus lui-même. N'est-il pas le plus beau messager? Il est venu nous parler en chair et en os. Toutefois, et j'ai dit je vais aller crescendo, eh bien toutefois, peu ont cru en son message. Et il était plus facile de croire que le ciel s'ouvre et qu'une voix descende. Et là, l'homme est là, la chair est là, c'est l'Esprit de Dieu, la bouche est là, les actes sont là, et pourtant, ils ont été beaucoup à ne pas suivre son message. C'est incroyable, c'est impensable. Jésus est venu en chair afin de démontrer encore une fois que la loi et les œuvres ne sauvent pas. Parce que si peut-être le ciel s'était ouvert et que Dieu aurait parlé comme ça, le résultat n'aurait pas été concluant. Le résultat aurait été bien encore plus légaliste que la loi. Ici, Dieu nous propose un message. Il nous propose de croire en ce qu'il dit. Et comme nous croyons en ce qu'il dit, alors le message est efficace. Voyez-vous, la manière dont il a eu de venir nous parler au travers de Jésus-Christ, c'est bien plus percutant que si tu avais reçu un texto. C'est bien plus percutant, la parole de Dieu est bien plus percutante que si Dieu descend direct et me parle. Parce que là, ce n'est pas ma foi, c'est ma logique. Là, lorsque je lis cette parole, lorsque j'expérimente, c'est ma foi qui est travaillée et qui grandit et qui grandit et qui grandit de plus en plus. Donc cette manière que Dieu a de me parler est une manière excellente. Il est donc venu également par Jésus pour venir nous démontrer physiquement son amour. Je viens de le dire, Dieu parle au travers de la Bible. Rien que le témoignage de ce livre est un miracle. 3500 ans d'histoire. Il a traversé 3500 ans d'histoire. Le livre le plus répandu dans le monde. L'homme a tenté de l'interdire, il n'a jamais réussi. Juste en lisant ces quelques paroles, des hommes au fond d'une prison, des rebelles, des criminels, juste en ouvrant et en lisant quelques paroles, se sont convertis. Ça, c'est un miracle. Dieu parle au travers de la parole de Dieu, parce que cette parole de Dieu, ce livre, nous donne absolument toutes les réponses. Montons d'un degré plus difficile encore. Dieu parle en pensée et en songe. Il est difficile de discerner une pensée d'un songe, d'un rêve. Vous savez qu'il y a la pensée, il y a le rêve, il y a le songe. La pensée, c'est ce qui se passe dans la journée. C'est votre esprit qui divague. C'est pas péjoratif. Votre esprit va ou pense, c'est la pensée. Le rêve est animé par le résultat de la pensée de la journée. Le corps est un peu fatigué, alors on a des petits sursauts, et ce sursaut, tac, ça nous fait penser, tac, on a traversé la rue, oh oui, le camion il est passé, ça a fait vibrer, bah, on rêve d'un camion, de ce qui s'est passé au travail, du métro, bon, de la voiture, ok, bon. Et le troisième niveau, là c'est le songe. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec notre pensée personnelle ou notre expérience de la vie. C'est Dieu qui vient vraiment mettre une image et une pensée. Et ça, pour le discerner correctement, la différence avec un rêve, je le dis souvent dans les cours d'ailleurs, c'est que le rêve s'estompe. Le rêve est issu d'une pensée charnelle, qui n'est pas forcément mauvaise, mais le rêve est issu d'une pensée. Tandis que le songe est issu du spirituel. Le songe, on s'en rappelle, on s'en souvient parfaitement. Le rêve, on a même du mal à le raconter, on se réveille, le temps de poser le pied, le temps de poser le deuxième pied, et à la moitié qui est oublié. On se souvient qu'on s'est souvenu d'un truc. Le songe, je peux vous garantir que le songe que j'ai fait il y a
9 ans, 10 ans, je peux l'écrire, j'en ai encore des frissons, j'ai tous les détails, les couleurs, les odeurs, les bruits, tout, tout, tout. Quand on vient m'apporter un songe, et que je dis, attends, ça c'est un rêve, ou attends, c'est un rêve, je dis, attends, ça c'est un songe. Parce qu'il y a des détails, parce qu'on s'en souvient, et parce que très souvent, le songe nous réveille. Et souvent, ça c'est un constat maintenant depuis quelques années que je fais des visites, le songe nous réveille au petit matin. Et rarement, voire jamais, on se rendort après un songe. C'est très rare. C'est quelque chose, Dieu nous parle de cette manière-là. Et cette manière-là nous marque, on ne l'oublie pas. Voilà un songe. Donc Dieu parle dans les songes. Cela arrive. Dieu parle, et là c'est plus difficile encore à voir, Dieu parle dans les pensées et dans les cœurs. Alors il est difficile de dire, est-ce que c'est moi qui veux ou est-ce que c'est Dieu qui veut? Vous savez, ce truc que disent certains, Jesus. Ah, Jesus. Si Dieu veut. Et je rigole toujours et je dis, hey, arrête avec ton si Dieu veut. Est-ce que toi tu veux? Dieu il veut, t'inquiète. On se voit demain, si Dieu veut. Mais Dieu il veut que tu viennes demain à l'église. Arrête ça, toi. C'est toi qui veux pas. Arrête de dire ce truc-là. Si Dieu veut, mets pas Dieu dans l'affaire. Dieu veut. Alors, ok. Dieu parle en pensée. Ah, je ne sais pas, si tu sais. Au fond de toi, on sait. On sait tous le bien du mal. Toutes les situations, on a une petite idée. Le monde dit d'ailleurs, et on l'expérimente souvent, c'est un dicton qui dit, peut-être Marie qui va encore me souffler le dicton, tu sais, on revient toujours à sa première pensée, à sa première idée. C'est la première idée qui était la bonne. Il y a un dicton, il y a un truc qui dit ça. C'est souvent la première idée qui est la bonne. Tu es là, tu vas au marchand de tissus et tu vois 3 tissus. Oh, celui-là, oh, j'ai flashé sur celui-là. Ah oui, mais regarde celui-là. Ah, celui-là est pas mal à celui-là. Oh, mon cœur ne sait pas. Si ton cœur sait. Si tu as flashé sur le premier, c'est parce que c'est le premier. Et vérifie bien, tu verras, c'est très souvent le cas. Tu reviens à ton premier choix, n'est-ce pas? Dieu parle dans nos pensées, Dieu parle dans nos cœurs. Et vous savez, quand c'est confus, eh bien ce n'est pas confus. Tu crois que c'est confus, mais Dieu n'est pas confus. Parce que Dieu te laisse le choix. Si tu as le choix entre 2 chemins, est-ce que tu crois que Dieu est là, à se frotter les mains et à dire peut-être il va se tromper? Ah, peut-être il va aller à gauche, il va se chuter. Ah, bien fait. Qu'est-ce que c'est? C'est pas notre façon de voir et de comprendre l'évangile. Dieu, il y a 2 chemins. Et Dieu te laisse le choix. Oh, c'est la façon la plus difficile d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu est là tout le temps. Dieu te laisse le choix. Vais-je me tromper? Mais mon ami, les 2 choix sont bons. Fais selon ton cœur. Dieu est tellement bon qu'il n'a pas mis un seul bon chemin devant toi, il en a mis 2. Alors fais ton choix. Va où là tu préfères aller. Et Dieu ne te laissera pas tomber. Si vraiment il y a un mauvais chemin, Dieu ne va pas te laisser aller jusqu'au bout de ce mauvais chemin. Il va fermer une porte. Il va ouvrir le chemin. Il va te parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à toi d'être attentif et de dire, là, cette route, en fait, n'était pas bonne. J'ai eu le choix. Merci Seigneur. Eh bien, en fait, heureusement que j'ai eu le choix. Parce que si tu m'avais imposé l'autre, rebelle comme je suis, j'aurais jamais accepté. Mais maintenant que je me suis un peu trompé, et que j'ai eu le choix, je vais accepter le choix parfait. Et je vais aller de l'autre côté, sur l'autre chemin. C'est la manière la plus difficile de comprendre Dieu. Mais si vraiment tu as un cœur pour Dieu, si vraiment tu le cherches tous les jours, tu verras que même dans les choix difficiles, même quand Dieu parle à ton cœur et que toi tu crois qu'il ne te parle pas, qu'il faut absolument qu'il te parle clairement, non mon ami, Dieu t'a parlé déjà clairement dans ton cœur. Il est si bon qu'il te laisse le choix. Il peut te laisser te tromper, mais tu n'iras pas jusqu'au bout, il n'y aura pas de conséquences. Tu vas juste te tromper pour pouvoir dire « Pardon, Père, effectivement, c'est l'autre chemin qui est bon. Mais comme tu m'as laissé le choix, alors j'y vais volontiers. » Tu sais, c'est cette histoire de l'enfant têtu. Tu as le pantalon rouge et le pantalon bleu. Naturellement, il prendrait le pantalon bleu. Mais comme c'est toi qui dis « Ce matin, tu mets le pantalon bleu. »« Ah non, maman, je vais mettre le rouge. » Alors il met le rouge, alors qu'il avait quand même l'intention de prendre le bleu. Mais parce qu'il est rebelle, parce que c'est la chair, parce que c'est comme ça, alors il choisit l'autre pantalon. Et Dieu, parfois, eh bien, au lieu de nous imposer, il nous laisse le choix. Parce que quand l'enfant va rentrer dans l'autre pantalon, le bleu, il va dire hey, « Bon, j'ai été têtu, il ne va pas si bien que ça. Maman, je veux mettre le rouge. Alléluia, mets le rouge. » C'était le premier choix, le meilleur. Tantôt Dieu parle d'une manière, tantôt Dieu parle d'une autre manière.
Ok, je vais pas trop insister. Je vais pas trop insister, j'ai encore beaucoup de choses à dire, tu sais. Je vais reprendre ce verset qui dit, va, fais avec la force qu'il t'est donnée. Si Dieu te donne le choix, alors va, fais, ne t'inquiète pas. Il ne te laissera pas t'égarer trop loin. Ne sommes-nous pas sous la grâce? Si Dieu te laisse le choix, alors choisis-toi. Ne demande pas à ce qu'il t'impose quelque chose. S'il t'impose, tu vas dire donne-moi le choix. Et s'il te donne le choix, tu vas lui dire impose-moi. Mais quelle est cette logique humaine? Mes amis, ne soyons pas des népios, mais soyons des huos, des hommes et des femmes faits à la stature de Dieu. Vous savez, moi je vois Dieu tous les jours. Je vois Dieu tous les jours et je l'entends. C'est vrai. Mon cœur qui bat. Chaque jour que je me lève, la respiration qui m'anime, mon cœur qui bat, le vent qui souffle, la pluie qui tombe, l'herbe des champs qui bouge, les torrents d'eau vive qui descendent du ciel lorsque je le prie, les frissons que j'ai lorsqu'au petit matin, je ferme les yeux et je lui dis je t'aime. Donne-moi mon pain quotidien. Dans chaque élément, je le vois. Dans ma voiture qui démarre le matin, dans l'eau qu'il y a dans mon verre et le manger qu'il y a dans mon assiette. Dans l'œil de ma fille qui se réveille le matin et qui dit « Oh, j'aurais voulu dormir plus. » Hey, je vois la création au travers de toi, ma fille. Je vois la création dans la biche qui traverse les champs qu'il y a en face de moi. Dans les blés qui bougent et qui sont ramassés, qui sont mous, qui deviennent de la farine que je consomme. Je vois et j'entends Dieu à chaque instant et dans chaque chose, mes amis. Plus tu entretiens une relation avec Dieu, plus tu cherches à le connaître, shaur, le connaître, le révéler, plus il va se révéler à toi, c'est vrai. Plus tu fais du vélo, plus tu vas avoir envie d'en faire et cela sera plus facile. Plus tu pries, plus tu parles à Dieu, plus tu le cherches, plus tu le rencontres, alors plus tu le verras et plus il te répondra et plus tu comprendras qu'en fait, depuis toujours, Dieu te parle, Dieu te donne des signes et Dieu répond à toutes tes questions. N'attendez pas d'entendre clairement sa voix, mes amis. Vous l'avez compris. Le plus difficile, c'est de comprendre que Dieu parle à nos cœurs. Le plus difficile, c'est de mettre notre foi en action et de ne pas attendre de réponse, comme Job. Dieu n'est pas obligé de te donner une réponse. Ne sois pas peiné si tu penses ne pas avoir de réponse. Parce que moi, je te le dis, Dieu parle une fois et Dieu parle 2 fois. Ne soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets. Si tu ne comprends pas les différentes manières dont Dieu a de parler, alors il va le répéter plusieurs fois dans ta vie, jusqu'à ce que peut-être un jour, tu puisses le voir. Si tu n'entends pas ton cœur, si tu ne vois pas les circonstances, si tu ne comprends pas ce qui est écrit dans la Bible, si tu n'écoutes pas un prophète, alors à un moment, Dieu va te parler sévèrement et va mettre un obstacle. Et tu vas dire, ah, Dieu est dur. Dieu est dur, mais tu vois pas jusqu'où tu as été. C'était le seul moyen de t'arrêter. Cette histoire de l'homme qui meurt, noyé, qui dit Dieu, tu m'as pas aidé. Tu rigoles ou quoi? Je t'ai envoyé un bateau, je t'ai envoyé un hélicoptère, je t'ai envoyé un chien secouriste, je t'ai envoyé une bouée, j'ai même calmé la tempête. C'est toi tout seul qui n'as pas voulu entendre. Alors ne fermons pas notre cœur. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre âme et notre esprit et écoutons, soyons attentifs quand Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parce qu'il parle une fois et il parle 2 fois. Alléluia. Amen.